Erev Tov, Shavua Tov, bonsoir à toutes et à tous. Je voulais vous faire participer d'une idée extraordinaire sur la paracha, une idée qui est basée sur les paroles de Rabbeinu Akadosh dans l'Ikouté Moharan, la deuxième partie, Torah 79. Rabbeinu parle du temps. Il a amené plusieurs citations de toute la Torah où on voit l'importance du temps. Il y a des moments où il nous faut le temps est très important. Et dans ce sujet du temps, il nous a parlé de la sortie d'Égypte, d'Akadosh Baruch Hu qui dit à Moshe Rabbeinu Bo el Paro, il y a des moments où il faut venir, il y a un temps précis. Yitro, qui vient, qui veut s'allier au peuple d'Israël, Yitro a vu quelque chose qui lui a donné envie de partager le même sort avec les enfants d'Abraham. C'est intéressant parce que Moshe Rabbeinu a vécu chez son beau-père Yitro. Il n'a pas réussi à convaincre Yitro de le rejoindre. Plus que ça encore. Quand Yitro a donné sa fille à Moshe Rabbeinu, il a fait jurer Moshe que l'éducation des enfants, ça ne serait pas Moshe, ça serait Yitro, le grand-père, qui allait éduquer ses petits-enfants dans sa voie à lui, dans la voie des païens. Et Moshe n'avait pas de choix. Et il s'est tué. Comme qui est écrit, Vayoel Moshe, la chevet et Taïj, il lui a juré qu'il allait lui donner un de ses enfants. Et en fin de compte, Yitro décide de rejoindre Am Israël. Et la Gemara, elle dit, qu'est-ce qui a fait le changement chez Yitro? C'est la sortie d'Égypte et la guerre de Amalek. Et Rabbeinu nous dit quelque chose ici. Kiryat Yamsouf, Zebitul Azmanim, c'est annuler tout. Et Amalek, Rabbeinu ne parle pas sur Amalek, qui est une notion de Bitul Zman. Cette Torah, c'est des lignes que Rabbeinu a écrites pour lui, qui voulait développer une grande Torah là-dessus, mais on n'a pas eu le mérite de savoir qu'est-ce que Rabbeinu a dévoilé là-dessus. Rabbi Nathan essaye d'interpréter, de donner des commentaires à cette Torah extraordinaire. Je voulais expliquer quelque chose à mon petit niveau que j'ai ressenti ce Shabbat. Si on regarde la première mitzvah de la Torah aux Hébreux, ils ne sont pas encore juifs, ce n'est pas encore Matan Torah, c'est la mitzvah de déclarer le mois de Nissan comme la première date de l'année, le premier mois de l'année, et depuis ce moment de Nissan, du mois de Nissan, sur ce mois, vont se baser toutes les fêtes juives. Les 365 jours de l'année solaire et les 354 jours de l'année lunaire vont commencer d'après ce mois de Nissan. Pourquoi la Torah a commencé par cette idée du mois de Nissan? Alors, selon Rabbeinu, on peut comprendre la première chose pour un homme libre, c'est de pouvoir maîtriser son temps. Le temps. Le temps, c'est le plus grand cadeau qu'un homme libre peut avoir. La différence entre un homme libre et un esclave, c'est le temps qu'on possède.
Un esclave n'a pas de temps. Il n'a pas de temps parce que son maître, par exemple, peut lui demander de se lever à 3 heures du matin. Il va lui donner une tâche à faire. Il peut lui dire de travailler la nuit et de se reposer le jour. Il peut lui demander à n'importe quelle heure de faire ceci, de faire cela. Il n'a pas une heure pour lui-même. Son temps ne lui appartient pas. Il vit. Il possède du temps. Il a une durée dans ce monde, mais ne lui appartient pas. Ça, c'est un esclave. Ça, c'est un serviteur. Un homme libre peut se décider qu'est-ce qu'il va faire. Qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui? Qu'est-ce que je vais faire ce soir? Où j'irai? Son emploi du temps dépend de lui. Mais l'esclave n'a pas ce bonheur de choisir quoi faire. Et c'est pour ça que la Torah elle nous dit que même quand on fait un contrat, on n'a pas le droit de faire un contrat à une durée indéterminée. Un homme qui prend un employé pour une durée indéterminée, c'est comme si il avait mis l'autre dans une sorte d'esclavage. Parce qu'un homme a besoin d'avoir un droit, pouvoir maîtriser son temps. Si tu ne le laisses pas maîtriser son temps, ça devient un esclave. Et c'est ça, c'est la mitzvah, la première mitzvah de la Torah, c'est le temps, pour nous dire qu'on est des Bnei Chorim, qu'on va sortir de l'esclavage des Égyptiens et que nous allons être des hommes libres. Maintenant, on va voir le paradoxe qui va se passer ici. Les Bnei Israël veulent sortir d'Égypte. Évidemment que les Égyptiens ne veulent pas que les Bnei Israël sortent d'Égypte. C'est vrai qu'ils ont compris à un moment que le destin des Hébreux d'être en Égypte, d'être dans l'esclavage, de descendre, d'être 210 ans, est arrivé à la limite. Ça y est, ça s'est terminé. On est arrivé à terme et on doit sortir. Mais les Égyptiens, à leur tête, Pharaon, refusent d'accepter cette date limite et ils veulent avoir une maîtrise sur les Hébreux et continuer à les laisser dans l'esclavage. Et c'est pour cela qu'ils refusent de les libérer. Et même quand ils ont été libérés en fin de compte, ils vont essayer de les récupérer, de les ramener tous de nouveau dans l'exil, de les ramener en Égypte. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont les poursuivre. Ils vont arriver jusqu'à la mer Rouge. En Israël, dans cette panique terrible, ont peur de redevenir des esclaves, des serviteurs. Un peuple de serviteurs, un peuple d'esclaves. Et Akadosh Baruch Hu perturbe les Égyptiens à tel point qu'ils ne se rendent pas compte. Il y a un brouillard énorme dans le camp égyptien et ils ne savent pas s'ils sont dans la journée ou dans la nuit. Et ils foncent tous dans la mer Rouge pour suivre les Hébreux. Et le miracle extraordinaire se passe à la fin de la nuit, en début de journée, que Akadosh Baruch Hu dit à Moshe, retourne-toi, lève ton bâton, et l'eau tombe sur les Égyptiens. Et tout le peuple égyptien qui ont poursuivi le peuple d'Israël se sentait noyé dans la mer. Ça, c'est l'histoire de Kiryat Yamsouf. Am Israël, émerveillé de ce miracle d'Akadosh Baruch Hu qui leur a montré à quel point il les aimait, à quel point il les protégeait, à quel point il les couvait. Et finalement, ils arrivent à se détacher de ce malheur qui s'appelle l'Égypte. Ils n'ont plus peur qu'on va courir derrière eux, qu'on va les remettre en esclavage. Ils sont un vrai peuple libre. Et qu'est-ce qui va se passer ensuite? Ensuite, on est libre. On est libre. Ils voyagent de Yamsouf. Et ils arrivent dans un endroit qui s'appelle Rephidim. Rephidim. À Rephidim, il y a Amalek qui vient faire la guerre
contre le peuple d'Israël. Nos sages nous disent, c'est quoi Rephidim? Rephidim, si tu partages le mot Rephidim, c'est Raf Yadaim. Raf Yadaim, c'est-à-dire que les mains ont perdu leur force. Am Israël ne s'est pas investi dans l'étude de la Torah. Et Akadosh Baruch Hu leur a envoyé Amalek, un peuple qui vient de loin, pour essayer de les détruire. Rabbeinu nous explique dans une Torah extraordinaire que Amalek va lutter contre le temps. Toutes nos fêtes embêtent Amalek. La fête, c'est ce qui fait du juif. Un juif ne peut pas prendre des vacances spontanées dans l'année. Peut-être il va y avoir Kippour en vacances. Peut-être il va y avoir Pessah. Peut-être il va y avoir Sukkot. D'autres événements. Un juif pratiquant a besoin de programmer parce que il a un temps spécial. Il a un temps spécial pour faire ses mitzvot. Il a un temps. Et ça, c'est l'union du Zman. Le Zman, le temps, c'est primordial pour un juif, pour un serviteur d'Akadosh Baruch Hu. Amalek n'est pas content que Am Israël prenne du temps. Et qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer quelque chose d'incroyable. Quand Am Israël ne veut pas se comporter comme un peuple libre, ne veut pas investir au niveau culturel, ne veut pas progresser pour la Neshama, ne veut pas étudier la Torah, Rafou Yedem Ina Torah, Am Israël est resté quand ils ont voyagé, ils ont campé à Rephidim, il n'y a personne qui est parti s'occuper de l'étude de la Torah. Chacun était dans sa tente, ils préparaient les voiles, ils arrangeaient leur maison, et ils voulaient profiter de leur temps libre. Et Akadosh Baruch Hu a dit, pourquoi vous n'étudiez pas la Torah? Et là, Amalek est venu. Amalek est venu et a fait la guerre contre Am Israël. Mon cher Rabbeinu, en ce moment, il instaure la lecture de la Torah le Shabbat, le lundi et le jeudi. Suite aux événements du Rephidim, il voit que c'est une catastrophe si Am Israël reste plus 3 jours sans étude de Torah. L'étude de la Torah, l'heure qu'on va prendre pour étudier, c'est de voler quelque part une heure de toutes nos préoccupations de la journée pour nous. Ce serait une heure qui va être investie pour notre neshama. Un homme doit s'investir pour sa neshama. Il y a tellement de choses. Alors, dans notre journée, on a 24 heures. C'est bien dommage qu'on n'a que 24 heures. Mais c'est la réalité des choses. Alors, admettons qu'un homme va investir 8 heures pour se reposer, pour dormir. Ensuite, admettons encore 2 heures de la journée pour manger. Il veut faire un petit déjeuner sympathique avec sa femme le matin, prendre son café, son pain avec la confiture. Bon, il veut parler un peu. Après, midi, il a envie de se faire, lui, de s'appliquer, de faire un bon repas. On va lui donner encore une petite heure. Et le soir, il va dîner. Et on va lui donner donc 2 heures. Ça va nous faire 10 heures. Ensuite, il a bien besoin de 8 heures de travail. 8 heures de travail, on est à 18 heures. Il doit faire ses 3 prières. 3 prières par jour, c'est à peu près 2 heures. Il va lui rester 4 heures. Alors, admettons, il doit rencontrer un peu des amis. Il a la route pour aller au travail, et pour sortir, et pour rentrer. Si tu ne vas pas investir 1 heure de Torah, qu'est-ce qui te reste pour ta neshama? Il ne te reste rien. Tu vas passer 120 ans sur Terre sans investir rien pour toi-même, pour ta personnalité, pour ta neshama, pour alimenter ta neshama. Quand on ne veut pas se programmer un plan de notre journée, de vouloir étudier la Torah 1 heure ou 2 heures par jour, tout de suite, c'est le Yetzer Hara qui va venir nous programmer notre journée. On aura toujours des ennuis. Il y a une fuite d'eau, il y a un problème, ma voiture est tombée en panne,
il fallait remplir les papiers, il fallait faire ceci, il fallait faire cela. Ça, c'est Amalek. Ça, c'est la guerre avec nous. Comme il dit Rabbi Yehuda Halevi, L'onier avde hazman. Un homme peut être un serviteur, un esclave du temps. Le temps qui va lui imposer des choses à s'occuper et qu'il perdra sa vie avec le temps. C'est-à-dire, quand toi, tu ne domines pas ton temps, eh ben, c'est le temps qui va te dominer en t'amenant des problèmes et des histoires dans ta vie, dans ton quotidien de tous les jours. Si ce n'est pas toi qui vas lui dire, moi, même si le monde se détruit, moi, je n'arrête pas mon heure d'étude. Si tu dis pas ça, tu auras toujours des prétextes, des raisons pourquoi tu n'as pas pu étudier aujourd'hui. Mais n'oublie pas que c'est le temps qui est en train de te dominer et pas toi qui domine ton temps. Et ça, c'est ce paradoxe de Yetziat Mitzrayim. Am Israël a ressenti c'est quoi le temps libre, le temps à eux qui leur appartient, on n'est plus esclaves. Ils sont sortis d'Égypte et ils ont eu une liberté, mais ils ne savent pas quoi faire avec cette liberté. Est-ce que être libre, ça allait se reposer, de passer toute la journée à la plage? Est-ce que c'est ça la liberté? C'est pas de la liberté, c'est un repos, mais c'est pas de la liberté. Il y a une liberté. La liberté d'esprit, une vraie liberté, c'est quand un homme peut penser sur des choses extraordinaires, hors du commun, des pensées énormes de se coller à Hachem. Ça, c'est la vraie liberté qu'un homme peut obtenir. Toutes les autres choses, ce n'est pas des libertés, ce sont des attachements au matérialisme. Quand un homme est censé aller travailler pour payer ses vacances, alors c'est plus de la liberté, c'est d'être esclave de tes vacances, c'est de travailler pour quelque chose. Le seul moment où on peut être libre, c'est la Torah. Amalek, il a vu que Am Israël ne s'est pas mis dans la Torah, dans l'étude de la Torah, quelques jours. Il vient faire la guerre. Il dit, ben, si vous n'avez rien su faire avec le temps qui était chez vous, qui était disponible, vous n'avez rien fait, moi maintenant je vais venir, je vais vous donner un plan. Le plan, ça serait de vous défendre. Vous allez perdre le temps pour vous défendre. Ça, c'est Amalek. Amalek lutte contre le temps. C'est pour ça qu'Amalek va lutter contre les fêtes, comme il explique Rabbeinu dans une autre Torah. Et ça, c'est le lien entre Yetziat Mitzrayim et le temps. Le temps. Le temps, c'est la plus grande chose. Un homme peut perdre du temps, peut brûler le temps. Le temps, il s'évapore. Et le problème du temps, c'est pas comme de l'argent. Si quelqu'un nous a pris de l'argent, il nous doit de l'argent. À un moment, il va nous le rendre peut-être. Peut-être oui, peut-être non. Mais le temps, personne qui peut nous le rendre. Quand un homme a perdu 1 heure de sa vie, ben, Akadosh Baruch Hu lui a donné 90 ans ou plus ou moins. Il aura 90 ans moins 1 heure. Cette heure, personne qui peut la rendre. C'est fini. C'est fini. Soyons pas des esclaves que le temps ne leur dit rien puisque le temps n'est pas à eux. Akadosh Baruch Hu nous a donné une vie. Combien de notre vie nous allons donner pour Hachem? Combien de notre vie nous allons donner pour notre Neshama à nous? Pour notre bien-être, pas matériel, notre bien-être de la Neshama, ça c'est le plus important. Et c'est de ça que Rabbeinu il parle, du Inyan, du Zman. Le Zman, c'est le plus important de tout. Chacun de nous prend sur lui un Zman. Le Zman, c'est pas la question combien de Torah, c'est aujourd'hui je vais étudier 5 heures, mais demain je ne vais pas étudier. C'est de se dire chaque jour, je prends 1 heure de Torah, mais peu importe ce qui se passe avec moi, que je sois débordé ou que je ne sois pas débordé. L'heure de Torah, jamais je la transgresse. Ça veut dire que cette heure, c'est exactement de la même manière que je dois manger ou que je dois aller au travail. L'heure de Torah, par jour, 1 heure de Torah, c'est impossible de ne pas la faire. Que je prends l'avion, que je ne prends pas 1 heure d'étude de Torah, peu importe sur ce qui se passe. J'ai 1 heure de Torah.
Ça, c'est la grande lutte contre Amalek. Et c'est là, quand quelqu'un il fera ça, c'est là qu'il a eu une vraie victoire contre Amalek. Et c'est là qu'il est sorti vraiment de l'esclavage de l'Égypte. Il est plus Eved Azman, il est Eved chez la Shemit Barach. Shavua Tov, à tous et à toutes, une grande réussite dans tout ce que vous faites. Amen et Amen.